Conserver ses passions en parallèle de son travail du quotidien, existe-t-il une vraie solution ? Malheureusement, sans réponse absolue, je vous partage mes réflexions et pistes de solutions. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par The KKOS Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Pachnap, bienvenue dans Parlons Design, avec un épisode un peu spécial. On va sortir du design, mais c'est souvent quand même un sujet qui nous concerne. Il m'est venu en tête suite à une discussion avec Noémie Alexandre, qui est une auditrice du podcast. On a discuté rapidement sur LinkedIn de ce sujet-là en particulier, et je me suis dit que ça valait le coup de prendre un épisode pour en parler, parce que si on a eu cette discussion ensemble, c'est que potentiellement ça peut intéresser plus de monde. Donc voilà, pas un sujet de design directement, mais ça nous affecte souvent, que ce soit une passion pour le design d'interface en lui-même, ou des passions souvent plus créatives, l'illustration, le dessin, la peinture, la musique, ce que vous voulez, ou plutôt des profils un peu builders qui aiment fabriquer, lancer des projets, des choses comme ça. En tout cas, dans notre domaine, ça touche pas mal de monde. Et forcément, tous ces sujets annexes, complémentaires, certes, ils sont relativement proches, mais ils font pas forcément quand même partie de notre métier du quotidien. Clairement, c'est des soucis que je rencontre aussi. Ce podcast, ça tourne autour du design, et je suis designer au quotidien. Pour autant, dans mon métier, dans mon job, je fais pas de podcast. Pourtant, c'est un plaisir. Pareil, créer des apps ou des projets variés, ce que j'aime bien faire, c'est une passion, on peut le dire. Certes, quand je travaille souvent sur des applications. Pour autant, c'est pas la même chose quand on travaille dans une entreprise avec des dizaines de collaborateurs, ou quand on travaille dans son coin à faire des petits projets pour le kiff. Et donc, combiner ces deux choses-là, c'est jamais évident. Alors, une réponse potentielle qu'on pourrait entendre et qu'on a l'habitude de voir, c'est faut trouver le métier 100% passion. Et c'est quelque chose avec lequel je suis partiellement d'accord. C'est-à-dire, si comme beaucoup, vous avez des intérêts variés, c'est très difficile ou très instable de réussir à trouver un métier où c'est 100% votre passion. Si vous aimez bien le design d'interface et que vous kiffez sur votre temps personnel faire de l'illustration, les deux vont potentiellement pouvoir être conciliables, mais potentiellement du jour au lendemain, le focus de la boîte sera plus la partie illustrée, parce qu'on va plutôt partir sur une DA avec de la photo, de l'humain, et du jour au lendemain, votre passion ne fera plus partie de votre métier. Ou des choses de la sorte. Donc, déjà, c'est très difficile, ça réduit énormément le scope des projets atteignables, et surtout, il y a une instabilité qui va avec. Si c'est une passion créative plus stable, plus vendable, il y a toujours aussi le petit risque de attention. Ce qui vous plaît dans la passion peut ne pas se retrouver dans le travail du quotidien. Typiquement, quelqu'un qui adorerait faire des illustrations, ce serait sa passion. Faire des illustrations pour soi, pour son plaisir, pour sa famille, ses amis ou pour un client, c'est des contraintes différentes, des façons de travailler extrêmement différentes, des deadlines aussi qui viennent s'ajouter. Et donc le plaisir peut tout d'un coup être très dilué dans la partie plus stressante, moins agréable, et peut-être aussi faire perdre la partie de passion initiale. Quand on parle de créer un podcast, quand j'enregistre Parlons Design, là comme je le fais actuellement, je fais un moment que ça me tente, sur un petit coup de tête, je me prends pas trop la tête sur l'enregistrement, la qualité est plutôt bien, mais voilà, on fait... Elle est pas superbe non plus en termes d'enregistrement audio. Je vais recouper un peu comme il faut, mais si je le fais pour ma boîte, il y a des standards qui vont être différents, des feedbacks qui vont être différents, un temps à investir dessus qui va être différent. Et pour avoir essayé de lancer des podcasts comme ça au sein d'entreprises, c'est pas du tout le même kiff, et je retrouvais pas forcément tous les éléments que j'aime dans l'enregistrement de Parlons Design dans un podcast plus professionnel. Et pareil, créer des applications pour soi, on va être au four, au moulin, on va pouvoir faire les choix, les tests qu'on veut, comme on veut. Et quand on travaille pour un client, une entreprise, forcément, il y a des enjeux très différents, des objectifs très différents, et vous n'avez pas la main sur tout. Donc, ça va être aussi une passion très différente. Donc, selon les niveaux d'attente, les sujets, le stress, ça peut faire énormément différer entre la passion plaisir et la passion métier. Donc clairement, il n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Chacun doit trouver son propre équilibre. Mais en tout cas, c'est des points à prendre en compte. Et peut-être que la solution, elle est plutôt dans l'alternance, dans l'équilibre. Alors,
En effet, dans l'équilibre, si on se dit: «OK, il y a pas vraiment de métier où je peux faire 100 de ma passion et c'est d'ailleurs peut-être pas une bonne chose», comment je peux l'intégrer dans mon métier plein temps plus, classique, on va dire? Bah, ça peut être des projets internes pour la vie de l'équipe, faire partager justement ces passions-là. C'est toujours une occasion pour vous de faire quelque chose qui vous plaît et de le communiquer. L'intégrer dans son rôle, on a parlé, d'illustration par exemple, ça peut être l'occasion de pousser un côté plus illustré dans votre marque, bien sûr c'est adapté. Si vous aimez, je sais pas, la data visualisation, pareil, c'est l'occasion, de le pousser un peu plus loin dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais ça peut être aussi des sujets de learning où, si vous aimez bien le développement, la gestion CRM, la data, vous avez potentiellement des gens très compétents dans ces sujets et vous pouvez apprendre auprès d'eux pour compléter justement vos compétences et même les choses que vous aimez particulièrement, pour lesquelles vous avez un intérêt, une curiosité. Après, la deuxième option, ça peut pas être intégré dans le quotidien, c'est de trouver du temps à dédier à ses passions. Malheureusement, il y a pas de miracle là-dessus. Et ça va beaucoup dépendre de vous, de votre organisation, de ce qui vous convient le mieux, de l'organisation de votre journée de travail. Je sais que dans certaines boîtes, il y a des pauses relativement longues le midi qui sont vraiment presque sacralisées de 2 heures. Dédier certains midis à cette passion, que ce soit un sport, une activité créative, un projet entrepreneurial, un side project, juste pour le plaisir, en 2 heures, si vous sacralisez rien que 1 heure tous les 2 jours, vous allez pouvoir dédier vraiment du temps à votre passion et faire avancer les choses que vous voulez faire avancer, sans pour autant gâcher le reste de votre temps. Donc ça peut complètement être une bonne façon de faire et j'ai rencontré et je connais des gens qui, ont cette organisation-là et pour eux ça fonctionne très bien. Une autre manière de faire, si, la partie pause midi, n'est pas possible pour vous ou ne vous convient pas, c'est d'y consacrer un temps dans votre emploi du temps de manière fixe. De se dire: le samedi matin, je fais, ma passion et c'est vraiment un temps bloqué pour ça, je ne ferai que ça». Ou, le rituel du, jeudi soir, je me bloque un temps et je fais ça à chaque fois. Si vous êtes à plusieurs, va en plus avoir un effet de groupe qui peut être hyper bénéfique sur le long terme. Si vous êtes seul, va falloir trouver des moyens de vous motiver, mais non, si c'est vraiment une passion plaisir, vous devriez pouvoir garder ça, mais vraiment sacraliser, poser, bloquer ce temps pour éviter qu'il soit tout le temps détourné pour plein d'autres choses qui peuvent aussi vous faire plaisir, mais qui vous empêcheraient de profiter de cette passion-là. Donc, bloquer un temps fixe, un créneau fixe, comme si vous alliez faire du football avec votre équipe quand vous étiez petit, un peu dans ce même délire-là, et ça peut être extrêmement efficace. Sinon, la dernière option, c'est l'organisation matinale. Si vous commencez pas trop tôt, le travail, vous pouvez réussir à vous lever 30 à 45 minutes plus tôt et vous faire une session quotidienne de la chose qui vous fait kiffer. En fonction, clairement de si vous êtes matinal ou non, ça va pouvoir marcher. En fonction de si vous commencez tôt ou pas trop, ça va pouvoir marcher, mais ça peut aussi être une solution. Voilà, dans mon cas, pour tout vous dire, j'ai un métier qui est quand même plutôt proche de mes passions, designer numérique sur des sujets globalement que j'apprécie. C'est vrai que la création, la recherche, utilisateur, c'est des choses que j'apprécie et que je peux considérer un peu, comme des passions. Pour autant, autour de ça, j'ai d'autres passions, comme le podcast que j'enregistre actuellement et le mix métier, passion, ça marche pas forcément très bien. Je vous en ai parlé, la création de podcast, ça peut un peu s'intégrer dans la vie d'équipe, mais ça va quand même changer la dynamique. Ce qui avait bien fonctionné, par contre, j'aime bien créer des petits outils, lancer des petits side projects. Quand j'étais design ops chez Payfit, ça avait vachement de l'utilité de pouvoir créer des petits plugins Figma, des petits scripts, des petites choses comme ça. Et donc, pour le coup, ça s'intégrait très bien parce que c'était des projets qui avaient une deadline très courte, qui avaient des attendus très concrets de on veut que le résultat, ça marche, avec pas beaucoup plus de complexité autour de ça. Et donc, l'intégration à ce moment-là de cet aspect très builder fonctionnait hyper bien. Donc, c'est à trouver. Question ensuite timing. Le midi, pour moi, dans les rôles que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment une possibilité envisageable. Le créneau fixe dans l'emploi du temps, je trouve que c'est aussi difficile, ça me correspond pas en tout cas. J'ai une séance de sport qui est bloquée comme ça, mais le reste, je suis trop fluide pour pouvoir adapter ce genre de méthodologie. Par contre, quelque chose qui me correspond bien à moi personnellement, ce sera peut-être pas le cas pour toi et peut-être que tu préféreras une des autres méthodes, mais l'organisation matinale, ça me convient bien. J'ai pris l'habitude depuis plusieurs années de me lever à 7h. Il faut que je parte de chez moi environ à 8h, 8h20. Et donc, ça me laisse, 1 heure pour chaque matin, pouvoir faire un petit peu de podcast ou travailler sur des side projects. Et donc,
c'est l'organisation qui me convient, j'ai réussi à garder l'habitude et je t'invite juste à trouver celle qui, toi, te convient le mieux. Clairement, c'est un équilibre périlleux, mais hyper intéressant. Et quand on le trouve, quand on vient l'ajuster, c'est toujours quelque chose d'agréable. La réponse, c'est vraiment que chacun a son équilibre, chacun en fonction de ses kiffs, des choses qu'il n'aime pas faire, des contextes dans lesquels il apprécie, du temps qu'il a à disposition et de l'organisation qu'il a, doit trouver sa bonne réponse personnelle. Et donc voilà, c'est vraiment un épisode sans conclusion, mais j'espère que les pistes que j'aurais pu vous partager, ce retour d'expérience pourra vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des retours d'expérience très différents, petit message LinkedIn comme l'a fait Noémie, ce sera avec grand plaisir et c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours, c'est hyper motivant, ça donne plein d'idées pour de nouveaux épisodes et puis c'est un plaisir de vous rencontrer, donc n'hésitez pas, le lien est en description et puis vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast pour parler design chaque semaine avec plein d'autres sujets qui vont nous attendre, de la méthodo, des outils, etc. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Parle design.